directement face à Jason Buaillon. Cette fois il n'a pas eu raison et justement Adrien Padry qui va réussir à s'en sortir à l'épaule et l'ouverture du score peut-être. Oh, il s'est raté. C'est Keita face au but et le ballon a été contré. Djebélé qui va rester en dehors de la surface. Il y a du monde en tout cas à la réception. Attention à ce ballon. Il me semble que c'est Pereira qui a touché ce ballon en dernier, mais c'est directement pour Verdon. C'est dommage. Sommes-nous les seuls dans cette soirée? Sommes-nous les seuls? Regardez donc. L'ouverture du score, c'est Dylan Mboumouni qui ouvre le score ou? Non, j'ai l'impression que c'est Doumbia. On va pas la jouer trop rapidement, mais il est parti. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a un face-à-face avec Stéphane Verdon. Ils sont 3 contre 3. Il faut bien le jouer celui-ci. Et à l'arrivée, le but de Baouya peut-être. Non, quel raté. Ils étaient à 3 contre 1. Florian Escalès pour exécuter ce coup franc. On joue long vers Robic. Robic dans la surface de réparation. Robic et encore une parade de Maxime Hautebois. Quelle parade encore une fois de Maxime Hautebois. De Florian Escalès. Le corner tiré. Bayalsal et le but. Et bien voilà, on en parlait à l'instant de Moustapha Bayalsal. Et c'est lui qui vient crucifier Florian Escalès. On temporise encore une fois. C'est bien fait, on a remis en l'air le centre en retrait peut-être à venir. Oui, le centre en retrait. Et le second but du Chérois. Et bien c'est Bila qu'on avait si peu vu dans cette rencontre qui vient inscrire le deuxième but du Chérois. 2-0 à la 66e minute de jeu. Et c'est Dembélé qui peut en profiter. Mais sur la gauche, Diane. Il est passé. Oui, il est passé dans la surface de réparation, la frappe et le but. Réduction du score. Et bien pour le Stade Lavallois à 8 minutes de la fin. On va jouer en deux temps. Idaza qui frappe et une frappe qui ripe sur les mains d'Enzo Basilio. Et ici encore une fois, Junior Senneville, il y a des possibilités là dans ce couloir droit. Senneville pour Garita de la tête. Oh, l'ouverture du score de Paul Arnold Garita avec ce ballon dévié juste de la tête dans le but d'Enzo Basilio. Magnifique but d'attaquant. C'est pas comme ça qu'on va réussir à perturber une équipe qui est quand même solide défensivement. Le ballon devant pour Saïd Idaza, servi par Guillaume Béguin. Idaza, position de frappe. Et il laisse pas passer l'occasion, il double la mise. Et voilà. 2-0 ici pour Boulogne face à cette équipe de Concarneau sur cette relance express amorcée par Guillaume Béguin. Allez, le coup franc. Il y a des bonnes possibilités, le Joncourt, attention. Et réduction du score, but de Lavigne. Mais il vient de rentrer. Il vient de rentrer et coup de froid ici au Stade de la Libération. Avec Mlab cherche le côté gauche et trouve Launay qui va essayer de déborder, qui déborde. Attention au centre, un magnifique centre et attention, oh, le but. Oui. Voilà, le but bien exécuté. C'est parti sur une action assez rapide qui trouve Magnon. Magnon une nouvelle fois qui essaye d'avancer, qui continue. Ah non, c'est pas Magnon. Balle en profondeur et sauvetage là, cette fois-ci Vandame est très bien revenu. On essaye de passer sur le côté. Benekouf qui déborde. Et à la centre et à la tombée Fleury. Ah, c'est bien défendu, c'est jeté. Qui lui par contre va essayer de trouver Nilor. Et voilà, ce sera pénalty. Allez. Lobry, oui, il l'a arrêté, je vous l'ai dit, il est capable de le faire. Et l'arrêt de Lotis. Bien joué Franck. Danger qui monte, qui va armer. Danger qui va armer, attention. Oh, super quel arrêt. Le ballon donné à Patrao qui va essayer de se retourner. Il y a une faute. Et penalty. Et il y a penalty. Oui, penalty pour l'équipe du Puy. Siffle. Et c'est dedans. C'est une magnifique frappe et une égalisation. On va dire logique et méritée au vu de cette deuxième mi-temps. Égalisation des Poneaux. Ce sera en avant-soirée donc sur Canal Plus Sport. Attention là parce qu'il y a un long ballon pour Timothée Toflib. La frappe. Oh, ça passe juste à côté ce ballon. Avec Diakité pour Gaëtan Laura
qui va pouvoir avancer, peut-être pénétrer dans la surface de réparation face à Clément Cabaton. Il est passé Gaëtan Laura. Oh, la parade encore d'Alexis Sauvage. Rémi Sergio qui le prend ce ballon avec Belcorchia. Sergio encore, Belcorchia sur son pied droit. Sergio, la frappe de Sergio. Oh, l'ouverture du score exceptionnelle. Le but de Rémi Sergio qui vient faire la différence et qui vient déposer ce ballon dans la lucarne de Louis Souchot. Ça fait 1-0 pour Villefranche. Pour Thomas Robinet, très actif, hein, même s'il a un peu un rôle ingrat parce qu'il doit batailler avec tous les défenseurs. Oh, ce centre et le deuxième but. Et il est signé. Le joueur qui fait son retour, qui ne fête pas son but. Mais c'est bien lui, Timothée Toflib, qui vient mettre le deuxième but pour Villefranche. Allez, peut-être là avec Diarra, c'est bien fait. Ouais, quel tacle, quelle intervention. Il y aura une faute de sifflet contre Kevin Renaud. Oh, carton rouge. Carton rouge pour Kevin Renaud. Et en deux touches, il aurait pu la jouer en une, mais il va pouvoir centrer. Un bon centre pour la tête de Delgado et l'ouverture du score pour le Sporting Club Toulon au terme d'une action limpide. C'est beau le football quand c'est joué de cette manière. Systématiquement toulonnais, Guy Lavogui. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non pour Mama Sebou. La frappe de Sebou, la parade de Pichot et derrière la tête. Wasfan était passé juste à côté et cette fois-ci il le prend de la tête dans les pieds des Bressans, l'accélération. Et pénalty. Sofiane Attic face à Florian Andréani, la Panenka et l'égalisation. L'égalisation pour Bourg-Péronat, ben voilà, il démarrait mieux. Dans cette seconde période, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il nous avait montré dans les 45 premières minutes. C'est bien fait Sofiane Attic et la tête et l'exploit, non. Oh, la double arrêt. La double parade de Florian Andréani. Asfan dans la profondeur, il y a Gonçalves, il y a Zoaoui, ils sont deux à la réception de ce ballon. Le centre de l'ailier gauche, oh le cafouillage pour la frappe de Gonçalves. Et le deuxième but toulonnais, quelle erreur de la défense de Bourg-Péronat. Et à l'affût, Alexis Gonçalves qui vient redonner l'avantage à la Toulon. Sur le côté droit, Bougedra avec lui, il peut frapper, il a une solution de l'autre côté, la frappe et l'égalisation. L'égalisation toulonnaise, ce match est incroyable, l'égalisation de Bourg-en-Bresse, pardon. Cette fois-ci, Florian Andréani aura beau avoir tout tenté. Doumbia qui lance Ozumo côté droit à la lutte avec Pinot. Ozumo, est-ce qu'il va passer Ozumo? Il passe pour Grimaldi, la frappe de Grimaldi. Et ça passe à côté. Ah, le contrôle difficile d'Anthony Lépine. Et ça va revenir un côté Gazier. Scott Kay, David Paulet, la frappe de David Paulet, l'arrêt du gardien Bastier. Derrière, c'est Steve Besnard qui se loupe totalement. Chacun a ses temps forts. Hamdi qui trouve Gwen Foulon, la bonne remise. C'est bien joué cette remise. Oh là là, le grand pont. Ozumo la frappe et ça passe à quelques centimètres. À quelques centimètres, oui, messieurs, dames. Doumegui qui. C'est bien joué ça de la part de Doumegui. Côté avec Lépine, le centre. Oh là là, attention. C'était osé, c'était osé. Défense centrale qui est occupée par Alfred. De l'ouverture là-bas, les premières incursions, pardon, je vous interromps, excusez-moi. Avec Sabali qui va chercher le monde là-bas, de la frappe côté droit et la très belle parade de Vincent Viau. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Un règlement de compte à OK Corral, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais. Et non, vous voyez, c'est le carton rouge. Ouais, absolument. C'est le rouge. Donc il n'était pas sorti le carton, c'est bien un carton rouge pour le numéro 4. Allez, Sabali, pourquoi pas sur une tentative perso. Il enroule ce ballon, la frappe et le but. Oh, les buts surprise pour les Palois. Vincent Viau qui n'a pas pu intervenir, les publics qui est complètement cueilli à froid autour de nous. Ouais, était vraiment le plus mauvais qu'il puisse y avoir. Et danger pour cette équipe de Pau. Buric tour à nouveau. Ah, c'est bien joué, là, c'est mon short de poche là-bas avec Amour notamment. Et pourquoi pas la frappe enroulée là-bas à côté droite. Ce débordement d'Ayan Gomis pour les Dunkerquois. Ça écarte sur le côté droit avec Nathan Bizet pour le centre. Et derrière le but. Et l'ouverture du score pour l'US Dunkerque. Ça n'a pas traîné.
Donc, regardez encore une fois la balle en profondeur pour Nathan Bizet. Les portes dans la surface de réparation. Bizet sur son pied droit. Oh, ça passe juste à côté des cages là de Paul Chariot. Non, là c'est un peu plus difficile quand même. Bon, en tout cas, le beau coup franc et la tête et l'égalisation. Oh, la superbe égalisation là pour le Red Star. Elle est signée de Amadou Karamoko qui a fait jouer son presque double mètre là pour aller mettre ce ballon au fond des filets. Ouais, avec effectivement Bayo dans la surface, le crochet, la frappe du gauche et derrière Paul Chariot qui se détend. On va oublier sur le côté gauche la bonne transversale là pour renverser le jeu. Des comptes qui peut faire mal attention, il est dans la surface de réparation, derrière il n'arrive pas à relever, Bayo et c'est le but quand même. Et voilà le but de Nathan Bizet pour permettre à Dunkerque de reprendre l'avantage dans cette rencontre juste avant l'heure de jeu.